C'est après 60 heures d'isolement, après un kidnapping digne d'un film américain, que l'apaisement du ciel sombre du milieu syndical gabonais a été au zénith lors d'une déclaration au siège de Dynamique Unitaire en présence de toute la classe syndicale le dimanche 3 mars 2024. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Dynamique Unitaire, tête-le. 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 Communication de Dynamique Unitaire du 3 mars 2024. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, membres du CTRI, chers compatriotes, travailleuses, travailleurs du Gabon. Le 1er mars 2024, la Confédération syndicale dynamique unitaire a eu le privilège d'échanger avec Madame le ministre de la fonction publique sur des questions relatives aux carrières des agents fonctionnaires, notamment la régularisation des situations administratives. Au sortir de cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat sain et rassurant, la veille de l'AG de la CONACYSED, nous avons été surpris d'apprendre à 1h du matin de samedi que le camarade Alain Mangwadi, vice-président de Dynamique Unitaire, et Thierry Nkoulou, conseiller du président de Dynamique Unitaire, n'étaient toujours pas rentrés chez eux. Les leaders de Dynamique Unitaire et ceux de la CONACYSED sont lancés dans les services de garde à vue de Libreville pour tenter d'avoir des informations sur le lieu de détention et les mobiles de l'enlèvement de nos camarades. Ils n'étaient ni à la PJ, ni à la DGR, ni à la DGDI. Mesdames, Messieurs, travailleuses, travailleurs, grâce à votre mobilisation, tout azimut, nos deux camarades sont enfin parmi nous depuis 10h45. Vous les voyez à mes côtés. Après la présentation de la situation par Roger Ondo, Abessol, numéro 1 de Dynamique Unitaire par intérim, Alain Mangwadi et Thierry Nkoulou ont fait la genèse des circonstances de leur enlèvement, suivi du secours des agents des services spéciaux selon leur déclaration. Après notre réunion avec le ministre de la fonction publique, pendant que nous roulions le camarade Thierry et moi vers la direction du rond-point de la démocratie, nous avons été embuscadés par 3 pick-up de couleur blanche et 9 véhicules de bonne qualité. Tout le monde peut imaginer le prix de ce véhicule ici au Gabon. Les messieurs ne nous ont pas signifié pourquoi ils nous interpellaient. Ils ne nous ont présenté aucun document. Nous ne savons pas exactement de quel service ils étaient. Ils nous ont demandé de descendre de notre véhicule et nous ont embarqués dans 2 véhicules différents. Alors, nous avons roulé vers le rond-point de la démocratie, ensuite vers le charbonnage. Et avant le charbonnage, moi j'ai été encagoulé. Donc je ne voyais plus exactement où on allait. Mais je sais que nous avons été détenus dans la zone des charbonnages. Avant ou après, je ne peux pas le dire, mais nous avons été dans cette zone. Alors quand nous sommes arrivés au lieu du séquestre, un moment, le camarade, j'entendais sa voix, disons, les personnes qui étaient avec nous, qui s'adressaient à lui. Ensuite, j'ai été conduit dans une autre pièce dans laquelle j'ai passé ces 2 jours. Je n'ai pas été violenté. Ils nous ont servi à boire et des fruits. Alors, la situation a évolué hier, aujourd'hui, non, dans la nuit.
autour de 3 heures. Je dis autour de 3 heures, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Parce que je n'avais pas de montre, donc je n'avais pas la notion du temps. C'est à la fin que vous saurez que cette scène se passe à peu près autour de 3 heures. Alors, nos ravisseurs viennent vers moi et disent qu'ils vont aller en finir. Et la direction dont ils parlaient, c'était Malibé. Et nous sommes embarqués donc ils m'ont embarqué dans un véhicule et on a roulé. Et 15 minutes après, je crois, j'ai entendu des interpellations des agents ou des personnes qui étaient dans un autre véhicule qui leur demandaient de s'arrêter. Et ils se sont arrêtés, donc j'ai profité de l'occasion, puisqu'ils ont ouvert la portière, de sortir, d'enlever ma cagoule. Et j'ai constaté que c'était des agents des agents spéciaux de la présidence de la République. Ils se sont présentés à nous, à moi, parce que j'étais seul, le camarade n'était pas avec moi. Ils ont embarqué ceux qui étaient nos ravisseurs dans le véhicule dans lequel je suis monté et m'ont conduit à la présidence de la République. Et j'ai été reçu, nous avons été reçus tous les deux autour de 9 heures par le directeur de ce service. Et nous espérons, puisque ils nous ont clairement confirmé qu'ils ne sont pas connus de leur service. Donc, nous espérons que le ministère public va se saisir de ce dossier pour que ceux qui nous ont mis en insécurité ne recommencent plus. Parce que sinon, n'importe quel Gabonais peut se retrouver un jour embarqué et personne n'assumera cette responsabilité. Jusqu'à de vendredi jusqu'à dimanche à 3 heures, j'étais toujours cagoulé. Donc honnêtement, je n'ai pas une idée de là où j'étais. Je sais pas que j'étais dans un bâtiment en étage. Donc j'ai pris les marches d'escalier. Tout j'essaie. Et aux endroits de 3 heures, comme disait le camarade, moi aussi j'étais délivré par la DGSS, donc les services spéciaux, au niveau du stade. Donc les ravisseurs qui voulaient m'exterminer à cet endroit, on garé là. Et en même temps, ils disaient qu'on va te finir là. Tout d'un coup, à moins de 5-10 minutes, les services secrets sont arrivés. Et moi, j'ai toujours cagoulé. Je écoutais seulement les taiseurs qui passaient par là. Les autres criaient. Mais ils ont attrapé les ravisseurs puisque je les ai derrière le véhicule. Mais je n'ai pas vu les viseurs parce que je suis monté. Ils m'ont fait monter rapidement dans leur véhicule afin que j'aille vite là où nous étions à la présidence. Le docteur Joël Dizambou du couple citoyen et Mémence Nanson de la plateforme Rien sans nous n'ont pas hésité à donner leur avis. Les arabes ont été enlevés. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui pour venir nous insurger contre cette situation. Nous rappelons que le couple citoyen soutient la transition, mais le couple citoyen ne saurait accepter et encourager ces genres de comportements vis-à-vis des citoyens. Il y a bien des personnes du PDG qui sont toujours côté dans l'ombre, qui effectivement tirent et continuent à tirer cette transition-là vers le bas. Je pense que c'est ces personnes-là qui sont en train de faire, qui sont en train de jouer ces jeux. Et nous attendons effectivement que le procureur, dès ce soir même, il faudrait que le procureur de la République vienne nous présenter ces personnes qui ont kidnappé les gamins. Pour cette raison, donner effectivement un cutus au CTRI. Sinon, nous penserons que le CTRI est en train de jouer ce jeu. C'est au nom des 33 organisations syndicales réunies au sein de la plateforme syndicale Rien sans nous que j'ai répondu favorablement à l'appel lancé par le Bureau confédéral de dynamique militaire, un appel à la solidarité syndicale en prenant part à la déclaration d'aujourd'hui. Il faut dire que aussitôt, après avoir appris le kidnapping du camarade Alain Mouangouadi, la plateforme syndicale Rien sans nous a de manière officielle exprimé ouvertement son indignation par rapport à cet acte de violation des libertés syndicales qui prend des proportions assez inquiétantes et galopantes. Et donc, c'est pour condamner fermement cette façon de faire que nous avons tenu à
aux côtés des responsables de dynamique unitaire à prendre part à cette déclaration, à les assister, à les accompagner. La plateforme syndicale Rien sans nous réaffirme sa ferme volonté d'accompagner les autorités de la transition dans le processus de transition en cours, mais ne saurait tolérer de tels dérapages, de telles violations des droits et libertés syndicales. Face à l'atmosphère de tension et interrogation autour du kidnapping, Marcel Libama et Madame Yembi ont surpris la salle en démontrant que malgré leur nomination par le CTI, l'esprit syndical est resté malgré la direction du vent. Par le CETRI, cet enlèvement est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Trop, c'est trop. Le camarade président, vous avez dit tout à l'heure, après les syndicalistes de la SCG, c'est ceux de l'éducation nationale. Nous voulons dire ceci directement au chef de l'État pour dire que l'exemple commence d'en haut. Depuis son arrivée au pouvoir, il ne reçoit uniquement que le patronat, jamais les forces ouvrières, alors que ce sont les ouvriers qui bâtissent, qui construisent un pays. Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Le manque de considération du gouvernement envers les partenaires sociaux, c'est ce manque de considération qui donne aux forces de l'ordre et de sécurité, qui donne à des bandes de voyous ce courage de s'attaquer aux responsables syndicaux. Je voulais rappeler ceci. Qu'en dehors de la démocratie politique, il y a la démocratie sociale, il y a la démocratie économique. Et que les responsables syndicaux sont les élus des travailleurs. En ce moment, dans notre pays, il y a des gens qui jouissent d'une légitimité. Ce sont les leaders syndicaux qui sont élus par des travailleuses et des travailleurs. Donc, lorsque on vient arrêter ces citoyens comme des vulgaires bandits, comme des vulgaires voyous, c'est un mauvais indicateur. On vient de rappeler ici que les camarades ou le délégué général de la CONACYCEN a été enlevé à la veille d'une assemblée générale. Le DG lui-même l'a reconnu, l'objectif, c'était d'empêcher la tenue de cette assemblée générale. 2 jours durant, on s'étonne de ce mépris affiché par les autorités de l'éducation nationale, qui ne se sont même pas souciés de consulter le bureau de la CONACYCEN pour s'enquérir de la situation. Nous sommes partenaires. On n'est pas partenaire uniquement lorsqu'il faut aller manger. Et donc, moi, je m'étonne de cette attitude que je condamne avec la plus grande énergie. Nous notons que malgré leur libération, 2 autres leaders syndicaux ont aussi été victimes de tentatives d'enlèvement le samedi 2 mars, à savoir Blaise Nkogé, après l'Assemblée générale du Dynamique unitaire, et le président Emmanuel Mvemba, pierre angulaire de la société civile et candidat à la dernière élection présidentielle de 2023, à sa résidence à une heure tardive. Au finish, la société civile invite la justice à faire plus d'éclairage en prenant des mesures immédiates pour garantir la sécurité des citoyens.